Nous faire payer un jeu à vie, c'est le grand rêve des grands studios. Et ça existe déjà, ça s'appelle les jeux services. League of Legends, Fortnite, Destiny 2, Valorant, Warframe et bien d'autres. Ces jeux-là, tu les connais, ils ont ouvert la voie à ce type de jeu abordable, car gratuit. Et s'ils sont aussi rentables, c'est grâce à ta générosité, bien sûr. Bah oui, parce qu'on doit tous lâcher au moins une fois un petit billet pour acheter un skin d'arme plutôt cool, ou alors un DLC avec un nouveau personnage. Et tous ces achats, ça s'appelle des microtransactions. Et ça fait de sacrées sources de revenus. Fortnite, par exemple, au hasard, bien sûr, c'est environ 6 milliards en 2022. C'est pour ça qu'on a eu ces dernières années une sorte de course aux jeux services. Chacun voulait son générateur de billets, parce que globalement, ça fait rêver, t'as rien à faire, tu fais un jeu, tu rajoutes du contenu et tu laisses l'argent venir à toi. Eh ben non, raté. Faire un jeu service, c'est un enfer. Déjà parce que c'est un gouffre pour créer un jeu original, sinon personne ne vient, mais surtout créer des mises à jour plutôt cool, sinon personne ne reste. Et à cela se rajoutent évidemment les jouets habituels, des soucis d'équilibrage à régler, des bugs, etc., etc. En plus de ça, si t'as bien suivi, ce sont des jeux en général gratuits. Du coup, si ça échoue, au revoir le studio. Du coup, c'est pas pour rien qu'en ce moment, ils ont lâché un petit peu la pédale là-dessus. Parce qu'après l'échec d'Anthem, le fameux Concorde et bien d'autres, c'est parce que c'est très difficile d'arracher l'attention des joueurs qui sont déjà habitués à un type de jeu bien précis et qui ont fait leurs preuves.